Salut toi! Hier malheureusement j'avais plus assez de place sur la carte mémoire pour vous montrer vraiment le repas et tout ça. On a passé une super soirée avec Hugo. Moi j'étais un petit peu déçue du restaurant en lui-même parce que la carte avait changé et je la trouve vachement moins bien. Et les quantités aussi étaient beaucoup plus petites. Oh là là, c'est quoi cette lumière? Ça fait peur. On est mieux là? Pas vraiment, bon bref. Les quantités je les ai trouvées beaucoup moins généreuses. Enfin, bref, j'aime pas trop ce genre de choses. J'aime pas quand j'ai pas l'impression d'en avoir pour mon argent. Bref, on a passé quand même une super soirée. On a parlé un peu de la planification de notre mariage. Après 2 ans et demi de fiançailles, il était temps. Encore pas mal de choses à faire aujourd'hui. Là pour l'instant je vais aller cuisiner un petit peu. Et puis après je pense que je vais aller me baigner à la piscine avec ma petite nièce d'amour. Et bah c'est là qu'on voit que ça c'est un vrai chou bio. Je l'ai acheté à un stand. Ils m'ont garanti qu'il n'y avait pas de pesticides et tout ça dans leurs produits. Bah j'ai la confirmation. Je viens de nourrir la tortue. Tu mets la crème toute seule. C'est bien chérie. Ah le bobo, le bobo. Ah t'en mets sur ton bobo? Bah oui hein. Faut en mettre sur les petits bobos. Tu étales sur tes jambes? Le bobo. Ouais, tu mets bien sur ton bobo. T'as ton maillot de bain? Ah le bobo. On va aller où? Voilà la piscine. Oui, à la piscine. Avec qui tu vas à la piscine? Tati. Oui, avec Tati. Je viens d'acheter ça à Hugo à la station-service. Moi j'ai mangé ça toute mon enfance mais j'en ai jamais vu en France, enfin en métropole, alors qu'à La Réunion, bah c'est assez banal, on en trouve partout. Et du coup on va faire un crash test. Hugo il va goûter, il va nous dire ce qu'il en pense. Tiens. Merci. Et dites-nous si vous avez les TV bars là où vous habitez en France. Ça sent bon. Ouais, c'est bon. Il y a de la noix de coco dans le chocolat blanc. Ouais. Tu trouves ça comment? C'est léger, non? C'est croustillant? Ouais. Dedans, c'est du grain de riz soufflé. Ça, c'est aérien. C'est croquant en bouche. Moelleux sur le palais. Et là, on est en train d'aller à Saint-Pierre. C'est rigolo comme à La Réunion. Il y a des nuages noirs et du gros soleil en même temps. J'adore. Coucou. Coucou. J'essaie de reculer mais... C'est pas facile, il y a du monde. Ouais, mais en même temps je leur laisse une place, ils devraient me laisser passer. Allez, c'est parti. On est toujours fourré chez Leclerc en ce moment. Ouais, c'est clair. Je vais faire un petit retour de course en rentrant. Comme d'hab, hein, les bonnes habitudes. T'aimes ça, les retours de course, hein? Bah en vrai, ouais, je crois que c'est sympa. Ah, tu sais que toi. Comme convenu, petit retour de course. Donc ça va, on n'a pas tant que ça, on a un sac. Un sac bien lourd, mais juste un sac. Alors, moi j'avais envie de graines. Ouh, pourquoi c'est mouillé ça? Ah ouais, non, c'est normal. J'avais envie de graines parce que demain matin, je vais faire du pain sans gluten parce qu'on a plein de farine à terminer. Je veux vous faire une vidéo sur les choses à faire en fait avant de partir pour un très grand voyage comme ça, voire pour toute sa vie. Coucou. Et donc, notamment, moi j'aime bien prendre toutes mes réserves qui me restent en nourriture, tout rassembler et voir avec tel ingrédient je pourrais faire ça. Donc il me manque juste à acheter tel ingrédient pour pouvoir utiliser les ingrédients que j'ai déjà, etc. Et là par exemple ce qui nous reste le plus c'est des farines sans gluten. Sauf que le pain sans gluten je trouve que c'est bien meilleur avec des graines. Donc on a pris des graines de tournesol décortiquées et des graines de lin doré. Et puis en plus ce qu'on n'utilisera pas dans le pain sans gluten, on l'utilisera dans les salades. Même dans le muesli le matin, c'est très très bon. Hugo s'est pris un paquet de chips de la marque Bretz. Ça fait partie de nos chips préférés. Et celui-ci, c'est la saveur chèvre et piment d'Espelette. J'ai acheté du pesto rosso. Je sais pas si vous connaissez le pesto rouge, c'est trop bon. C'est à la tomate séchée, donc c'est un petit peu sucré et tout. C'est trop trop bon. On va manger ça comme il nous reste du riz, des pâtes et des trucs comme ça. Voilà, il nous fallait une sauce pour aller avec. De l'ail en poudre, j'en mets partout, surtout depuis que je sale moins mes ingrédients. Mes plats. Du coup je mets de l'ail pour quand même donner du goût. On a acheté une petite bouteille de vin blanc pour cuisiner parce que j'ai envie de refaire du risotto aux fruits de mer. Donc pour ça j'ai pris des moules congelés qu'il faut que je remettre au congèle et des crevettes. Voilà, j'ai envie de faire des omelettes parce que les œufs c'est quelque chose qu'on mange quand même chaque semaine. Et en ce moment j'ai pas beaucoup de temps donc je me suis autorisée à acheter des oignons déjà émincés, surgelés. Donc de la marque Bio Village. Normalement j'achète des oignons au marché frais, je les coupe moi-même. Mais c'est vrai qu'en ce moment on a vraiment peu de temps. C'est peut-être la première fois de l'année qu'on est aussi occupé. Ce sera peut-être la dernière fois de notre vie. Donc si je m'autorise pas ce genre de choses dans ces moments là, c'est un peu dommage.
Voilà, j'ai repris des crevettes parce que j'ai envie de faire un riz sauté à l'ail et aux crevettes. On a repris du quinoa, des lentilles déjà cuites. Pareil, normalement les lentilles je les achète sèches et je les cuis moi-même. Mais en ce moment j'ai tellement pas beaucoup de temps que ça c'est trop bien. L'autre fois j'avais super faim. Et je regardais les chips, je regardais les trucs comme ça. Et en fait j'avais ça, et ben franchement ça sauve la vie parce qu'au lieu de grignoter quand on a faim des trucs qui nous tombent sous la main et qui sont plus caloriques et moins sains, là-dedans il n'y a rien, hein. C'est juste des lentilles cuites, il y a un petit peu de sel et c'est tout. Donc pour aller avec les omelettes, avec l'oignon, j'ai pris du gruyère râpé. Et enfin on a pris du lait de soja à la vanille. Avec ça, comme il nous reste beaucoup de farine de sarrasin, nous on mélange la farine de sarrasin avec du lait de soja vanille et des bananes écrasées et on se fait des genres de pancakes sans gluten comme ça, sans produits laitiers le matin. C'est des pancakes un peu healthy, mais genre qui sont tellement bons. Moi je trouve ça meilleur que les pancakes normaux en fait, donc voilà. Et ben c'est tout. Alors si vous n'êtes pas de la Réunion, faut savoir que le curcuma c'est l'épice nationale un peu. Celui-ci particulièrement, je pense que tout le monde en a chez lui, c'est le plus connu. Et ben n'empêche que j'en ai bientôt plus et j'en mets un peu partout. Là je vais faire des pois du Cap, donc je fais revenir des oignons, du thym, de l'ail, un peu de piment, je vais rajouter des épices et après une fois que ce sera un peu plus caramélisé je rajouterai mes pois. Et ça c'est tellement nourrissant, c'est trop bon, c'est onctueux, j'adore ça. Est-ce que vous aussi vous ressentez le bonheur d'ouvrir une nouvelle crème, genre un nouveau produit de beauté tout neuf et de l'entamer? Moi c'est un de mes grands kiffs dans la vie. Waouh! Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, on voit les haricots là-dedans. Ça, c'est mon repas du soir. Du houmous que j'ai fait ce matin, du pain sans gluten, un peu d'avocat, du concombre et des pois. Ça va être trop bon. C'est ça mon pain sans gluten. Il est joli quand même, hein? Franchement, en tartine et tout. C'est super bon. Bonjour, on est mardi, je vous retrouve dans un nouveau vlog aujourd'hui, toujours un vlog déménagement. Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer un peu plus en profondeur au tri, les choses que j'emmène pas. J'ai commencé à le faire hein, bien sûr, mais cette fois-ci je vais vous prendre avec moi. On va faire certaines parties de mon appartement ensemble. Le programme aujourd'hui, on va avoir un petit peu d'administratif à faire pour l'immigration australienne, mais un peu plus tard dans la journée. J'ai aussi un peu envie de cuisiner encore ce midi, je sais pas trop quoi. Et puis ça serait bien qu'on continue à vendre des affaires. Regardez sur la terrasse, déjà on a quasiment plus rien. On n'a plus de chaises pour s'asseoir à notre table. On n'a plus de canapé juste là. On avait un coffre avec tout ce bazar là dedans. Et puis c'était un coffre où on pouvait s'asseoir dessus. On n'a plus non plus. Là ça devient vraiment critique. Et puis dans la maison c'est un gros bazar. Il y a un chat là qui traîne, un Hugo qui traîne, le canapé qu'on essaye de vendre aussi, tous les coussins qui étaient sur le canapé dehors, la valise d'Hugo, il est un peu plus avancé que moi, des affaires, du bazar, bref. Hugo je crois aujourd'hui qu'il va s'attaquer aujourd'hui ou demain à cette étagère de livres. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre tous les livres dans un carton. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bien. On va mettre tous les livres dans des cartons et puis ensuite on va amener carrément cette étagère dans ma chambre chez mes parents et on va remettre tous les livres exactement comme ça dedans. Voilà, parce qu'on n'a pas envie qu'ils restent stockés dans un carton, c'est quand même dommage. Coucou, ça c'est moi. Je vais peut-être enlever mon short de pyjama. Et puis moi aujourd'hui ouais j'ai envie de trier mes bijoux, peut-être mes vernis, tout ça. Ça paraît rien, je me dis bon bah si je m'occupe de ça aujourd'hui c'est minuscule mais n'empêche que ça, ben on va y arriver les gars. Et toi, est-ce que tu vas m'aider pour le déménagement? Mon bébé, ouais, elle a pas l'air commode mais je vous assure qu'elle est trop mignonne. Tu me fais un câlin maintenant, petit chat. Tu sais que ce matin quand je me suis réveillée elle m'a léché les pieds, les jambes et tout. Oh elle est trop mignonne. Qu'est-ce que tu veux? Mon petit amour. Et pour ceux qui se demandent, eh ben, la Goune elle va aller chez mes parents. C'est quand je l'ai recueillie, j'habitais encore chez mes parents, donc elle les connaît. Ma mère elle adore les chats. Mes parents aiment bien la Goune. Enfin, je sais qu'elle va être très heureuse là-bas. Je pense même plus parce qu'il y a beaucoup plus de gros arbres pour grimper. Elle aura beaucoup plus d'espace dehors. Et il n'y a pas d'autres chats parce que là il y a le chat de ma soeur qui vit ici aussi et ils se disputent quand même pas mal. Là-bas elle va être seule au monde avec des milliers de lézards à attraper et plein de canapés où se vautrer. Je pense qu'elle va être très heureuse même si moi j'ai le cœur complètement brisé et que j'essaye de pas y penser. Ce midi au repas, petite omelette oignons, champignons, persil, tout est bio à l'intérieur, du riz complet bio aussi et un petit peu de pain sans gluten que j'ai fait moi-même. Miam. En plus on vide les placards. Ça y est c'est parti, on commence le tri bijoux. Il y a tous mes bijoux, j'ai tout rassemblé, ce qu'il y avait un peu partout dans la maison, mes boîtes. Mon petit cactus qui est en train de se casser la figure avec tous mes colliers dessus.
Mon portant à boucle d'oreille, pareil, il y a tout qui est en train de se casser la figure. Ah, c'est mieux comme ça. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre les colliers un à un sur mon arbre et me poser la question, qu'est-ce que j'en fais? Il faut savoir que j'ai fait un tri bijoux il y a vraiment pas longtemps et j'ai jeté, enfin pas jeté, mais j'ai mis de côté tout ce que je ne voulais plus. Je l'ai mis dans des brocantes que ma mère fera plus tard, ou j'en ai donné aussi, j'en ai jeté certains qui étaient vraiment pas en bon état. Donc là, il me reste que ce que j'aimerais garder, sauf que on va trier ce que j'amène avec moi en Australie ou ce que mes parents m'amèneront plus tard. Voilà, je sais pas trop encore comment je vais faire. Ce collier, je l'aime beaucoup. Alors c'est complètement du bling bling, mais ça peut être super joli, notamment quand on est bronzé et qu'on a des couleurs un peu fluo sur soi. Mais c'est assez lourd et tout, donc je pense que ça va être mes parents qui m'amèneront plus tard. Je peux m'en passer. En fait, il faut que j'essaye d'imaginer quels sont les bijoux dont je peux me passer pendant au moins un an, parce que mes parents, je sais pas si je vais les revoir avant un an. Ce collier en coquillage, c'est un petit garçon qui me l'avait offert, un petit garçon que je gardais. J'étais sa babysitter et quand je suis partie, il me l'a offert. Et je trouve ça trop mignon, moi j'adore les colliers en coquillage parce que ça fait sirène. Ah, par contre avec mes cheveux ça va s'emmêler dedans, c'est sûr. Ce sautoir là, je l'aime vraiment beaucoup, mais je peux m'en passer, en plus c'est super lourd. Ma perle de Tahiti que mes parents m'ont offert à Noël, alors ça, je l'avais montré dans mes cadeaux de Noël, ça c'est sûr que je l'amène avec moi, je ne m'en sépare pas. Tout ce que je vais garder, je vais le mettre à ma gauche. Et ce que mes parents m'amèneront plus tard, je vais le mettre à ma droite. Ce collier, je l'aime beaucoup, mais il est assez lourd. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est un semainier que ma mère m'a offert pour mes 18 ans. Donc voilà, il y en a 7 normalement. Ça représente tous les jours de la semaine. Je le trouve super joli. Par contre, c'est lourd, donc je pense que c'est elle qui me l'amènera elle-même plus tard. Donc je vais le ranger là. Et ça, c'est un petit bracelet Karen Walker. Que j'ai gagné quand j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande pour la marque. Donc ça sera pour plus tard. Ça pareil, un collier fantaisie que j'aime bien mais beaucoup trop lourd. Ce collier là, c'est ma grand-mère qui me l'a offert à Noël il y a 2 ou 3 ans. Je sais pas comment dire, c'est un genre de pierre qui agit en fait sur le corps, sur la santé, ça apporte des ondes positives et je sais pas trop. En fait il y a plein de petites choses à l'intérieur et ces choses à l'intérieur apportent certaines vertus apparemment. Il est assez original comme collier. Et bah, je l'aime bien, et rien que parce que c'est un cadeau de ma grand-mère aussi, donc ça je vais l'emmener. Ça appartenait à mon arrière-grand-mère, c'est de la nacre qui vient de Tahiti, et ce bracelet je le trouve mais genre trop magnifique. Je pense peut-être même le porter le jour de mon mariage, ça ressemble à un bracelet de sirène encore une fois. J'y suis attachée émotionnellement en plus de le trouver très beau, donc celui-là il ira toujours partout avec moi. Des petites boucles d'oreilles fantaisie, je les aime beaucoup mais elles commencent à être un peu abîmées, pour autant j'ai pas envie de m'en débarrasser, donc ça restera à La Réunion chez mes parents, et puis quand je viendrai en vacances, je les porterai à ce moment-là. Pareil pour celle-là. Ce collier il est complètement kitsch mais je l'aime vraiment beaucoup, il est assez ras de cou et c'est comme un petit nœud papillon en fait. Ça c'est des bracelets en argent qui commencent à noircir un peu, faudrait que je les brosse avec du dentifrice. Que mes parents m'ont ramené de Madagascar, mon père m'avait offert le gros, ma mère le petit, et pour moi ça représente mes parents quand je porte ça, et souvent je les porte plus quand j'habite loin de mes parents. Donc c'est sûr que je vais les emmener en Australie. En tout cas j'adore, et donc ça je vais les emmener avec moi. Petite astuce de rangement bijoux, si vous savez pas où ranger vos petits clous et trucs comme ça, prenez des boîtes pour les médicaments. Moi c'est ce que j'ai pris là, je les ai achetées chez Muji celles-ci, et en fait c'est super bien. Attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Pour séparer toutes les petites boucles d'oreilles. Vous voyez, il y a beaucoup de petites cases, on peut ranger énormément de choses à l'intérieur, je trouve ça très ingénieux. Et depuis que j'ai ça, ça me facilite beaucoup la vie pour trouver mes boucles d'oreilles, pour savoir ce que j'ai, pour les ranger, ça traîne plus partout. C'est trop bien. Et dans la plus petite, j'ai rangé plutôt des bracelets, des colliers, ce genre de choses. Certains que j'ai pas envie qu'ils s'en mêlent avec les autres. J'ai ici par exemple ma chaîne de naissance. Enfin, de l'autre côté, je veux dire, il y a les traces de mes toutes premières dents. Dès que j'ai eu des dents, j'ai commencé à la mordiller, voilà. Donc ça c'est un bijou que j'ai depuis que je suis née, qui est en or. Je l'aime vraiment beaucoup et généralement je m'en sépare pas, donc je vais l'emmener avec moi. Je vais trier tous mes petits clous et puis je vous retrouve quand c'est fait. Là j'ai fait un tas de oui ici et un tas de non que je n'emmène pas. Donc ça j'emmène pas, ce que j'emmène pas je mets de côté. Ça c'est la boîte où il y a les bijoux dont je me sers le plus en général. Donc il y a mes boucles d'oreilles en or que Hugo m'a offert à Noël. Ça c'est ma meilleure amie qui me les avait offerts en plumes de pan et je les trouve trop belles. Ce bracelet là je le trouve magnifique. Ça c'est un collier en argent que Hugo m'a offert à Noël 2014. Un bijou pour les cheveux, une chaîne
pour les chevilles. Ça, je sais pas si vous connaissez ce petit coquillage, on le trouve sur les plages à La Réunion et c'est un porte-bonheur. Ça, c'est une boucle d'oreille très ancienne qui appartenait à ma grand-mère quand elle était toute petite, qui est en or, et malheureusement j'en ai plus qu'une, mais je la garde quand même bien sûr. Encore un collier qu'Hugo m'avait offert que j'aime beaucoup. Ça, c'est une pierre aussi, c'est une labradorite, c'est ma meilleure amie qui me l'a offerte et ça permet de rester positive, de pas se laisser atteindre par des choses négatives et tout ça. Elle sur elle, ça marche super bien, moi j'avoue que je l'aime beaucoup aussi, et en fait il faut la recharger quand il y a la pleine lune, il faut la laisser dehors en gros, puis avant de la porter, il faut la faire tremper dans l'eau. Enfin, ça fait un peu mystique, ça fait un peu sorcellerie, mais je crois que c'est pour ça que j'aime encore plus. Voilà le bilan final de ce que j'amène. Bon, c'est tout étalé, mais réuni dans des boîtes, ça fait vraiment pas beaucoup. Je suis assez contente de mon tri. Il y a des bagues en argent et il y a des bagues fantaisie. Bah, bien sûr, mon alliance, hein, que je range tout le temps dans sa boîte. Voilà, des chaînes de cheville. Enfin, je vous ai un peu tout montré. Il y a quelques petites boucles d'oreilles en plus que je vous ai peut-être pas montré. Petites boucles d'oreilles ananas. Il y a ce qui va rester chez mes parents, mais dont j'ai pas envie de me débarrasser. Donc, je les porterai, voilà, quand je reviendrai par ici. Là, il y a ce que mes parents m'amèneront plus tard, des bijoux fantaisie que j'adore. Mon portant à boucle d'oreille, qui est boucle d'oreille, à chaque fois je dis boucle d'oreille, qui est super pratique. Mais je sais que je peux le retrouver en Australie et d'ailleurs je l'avais ramené de là-bas. Donc ça, je vais le donner à ma mère. Il est un petit peu cassé sur le côté, mais on peut toujours s'en servir. Et par contre, ça c'est Hugo qui me l'a offert, mon portant à collier. Donc celui-ci, je vais le démonter. Et puis mes parents me le ramèneront plus tard. Pas dans un premier temps parce que de toute façon on n'aura même pas de maison pendant 3 mois, on va vivre en road trip. Et j'ai retrouvé cette petite boîte avec encore des bijoux à l'intérieur, mais je crois que j'avais déjà fait un tri. Et c'est des choses que mes parents m'amèneront plus tard, sauf cette petite chaîne de cheville, elle est où? En porcelaine. Pendant 10 ans de ma vie, j'avais toujours un truc comme ça au pied, et puis dès qu'il était trop vieux, j'en rachetais un autre, et voilà, je mets toujours ce genre de choses. Il me reste plus qu'à trouver la façon la plus pratique d'emballer tout ça, la façon la plus sécurisée aussi pour pas que les choses s'abîment, s'en mêlent et tout. Je vais le faire maintenant, comme ça ce sera fait, quitte à ne plus porter de bijoux jusqu'à ce que je parte, du coup c'est pas grave. Voilà, normalement là il n'y a rien qui va s'en mêler, tout est bien séparé. Pour ma perle de Tahiti, je garde dans sa pochette originale avec le certificat d'authenticité. Tout rentre dans cette pochette, les boîtes et les petits sachets, et ces deux là en fait c'est les trucs auxquels je tiens le plus. Donc ça sera de toute façon avec moi en bagage à main, ça ne me quittera pas du tout. Alors que ça, je vais quand même le mettre en soute. Je vais peut-être quand même récupérer mes bracelets de mes parents là. Et donc j'emmène que ça pour l'Australie. Une bonne chose de faite. J'ai une tête bien trop horrible dans cette lumière. En tout cas c'est fini les corvées pour aujourd'hui. Maintenant c'est le soir, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture. Il y a la mer en face mais on voit rien. Et ce soir c'est l'amour est dans le pré avec ma maman. Bonne soirée à tous. Voilà, il a préféré la chante. L'autre est trop gentille.